Quelle est la supériorité de ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek que je viens de situer grosso modo par rapport à celui de Jésus, qui est le vrai sujet qui intéresse l'auteur aux Hébreux. Alors la première supériorité, c'est celle que je viens déjà d'évoquer, l'association à l'éternité, la permanence. Le chapitre parle de vie indestructible, indissoluble, et le chapitre contraste le Christ toujours vivant, par contraste avec les prêtres lévitiques, dont le sacerdoce se termine dans le temps, par la mort, 7, 23, 25, et qui donc doivent transmettre leur charge. Le contraste est aussi un contraste entre vie et mort, ou vie et mortalité. Du fait de l'association au psaume 110 de Melchisédek avec l'éternité, comme l'auteur aux Hébreux croit pouvoir l'affirmer, Melchisédek s'élève au-dessus de la contrainte de la mort qui oblige au plan charnel les titulaires du sacerdoce aaronique à céder la place une fois leur vie achevée. Donc là, nous avons un contraste de vie et de mort qui est très très fort. Mais ce ne sont pas les seuls éléments de supériorité du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il y en a deux autres qui sont intéressants à relever. Il y a donc l'argument par lequel commence l'auteur, après son préambule, pour montrer la supériorité de Melchisédek, c'est cette histoire de la dîme payée par Abraham à Melchisédek et de la bénédiction d'Abraham par Melchisédek. Oui, c'est ça. Donc, nous avons là un type d'interprétation qui aussi nous paraît un petit peu étrange. Abraham reconnaît en quelque sorte un supérieur en la personne de Melchisédek, et par là, Lévi, qui était dans ses reins, qui était en puissance d'engendrement dans les reins d'Abraham, a payé lui aussi la dîme, a reconnu la supériorité de Melchisédek. Voilà le nœud de l'argument. Je crois que nous n'avons pas besoin de nous alarmer du caractère qui pourrait paraître arbitraire de cette pensée. Dans le Moyen-Orient ancien et dans l'Ancien Testament, la généalogie joue un rôle clé. L'ancêtre représente toute sa lignée, et donc il n'est pas nécessaire de supposer que l'auteur a une conception biologique très particulière, où il y aurait eu comme un petit Lévi déjà existant dans les reins d'Abraham ou dans ses vésicules séminales. Non, c'est au plan du symbolisme, étant donné la manière dont la descendance d'un grand ancêtre jouait dans le monde d'alors, que cela nous est dit. Lévi est, du fait qu'il est l'arrière-petit-fils d'Abraham, forcément inférieur à Abraham et représenté par lui. Et si Abraham donc, reconnaît la supériorité de Melchisédek, donc à ce moment-là, ça signifie que Lévi est lui aussi, avec son type de sacerdoce, inférieur à Melchisédek. Voilà ce qui me semble une manière de lire le texte qui est sans difficulté pour nous encore moderne. Nous comprenons, nous sommes, en tout cas moi je suis prêt à l'admettre sans grande difficulté. Je signale que ce passage a servi à Saint Augustin, à propos du péché originel. Sa manière de penser, qu'on appelle parfois réaliste, que tout le genre humain a péché en Adam, a tiré argument
de ce qui est dit ici des Lévites. De même que Lévi, dans les reins d'Abraham, a payé la dîme, donc de même, tous les humains, dans les reins d'Adam, ont pris du fruit interdit et ont été coupables de la désobéissance. Et c'est une façon de traiter le texte qu'on trouve chez Augustin. Bon, ceux qui ont pu lire mon petit livre sur le péché originel savent que je ne m'engage quand même pas dans cette voie. Je pense que c'est un biologisme beaucoup trop cru et que nous n'avons pas besoin de l'imputer à l'auteur aux Hébreux. Qu'il suffit de parler de l'autorité symbolique de l'ancêtre par rapport à sa descendance pour que tout l'argument de l'Épître aux Hébreux vaille et soit recevable aussi bien pour nous. Dans les versets 20 et suivants, nous avons une autre pensée qui est aussi très intéressante, c'est l'introduction du serment. Alors c'est dans le cas d'Abraham, dans le cas de Jésus, ce n'est pas dans le cas de Melchisédek. Là, l'auteur n'essaie pas du tout de présenter l'introduction de Melchisédek dans son office comme l'objet d'un serment. C'est dans le cas du Christ. C'est au Christ, après le psaume 110, que l'Éternel a juré, et il ne reviendra pas sur cette promesse, tu es prêtre pour toujours. Donc, introduction du serment. Que faire pour nous de cette mention spéciale qui est l'objet quand même de tout un paragraphe dans le chapitre 7 ? Je suggère que l'idée clé, c'est celle d'un engagement plus fort. Alors, engagement plus fort de Dieu, et je pense que corrélativement, nous pouvons parler d'un engagement plus fort de celui à qui Dieu s'adresse, du prêtre qui l'institue. Qu'est-ce qui fait différer le serment d'une parole ordinaire ? Je pense qu'il y a deux choses qui font différer le serment. Et c'est pourquoi Jésus va être critique de l'usage, en tout cas immodéré, du serment, dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5. Il y a d'une part un engagement qui paraît plus fort de celui qui parle. S'il prête serment, parfois c'est symbolisé par la main qui s'avance, s'il prête serment, il s'engage, semble-t-il, plus fort encore que quand il parle. Et d'autre part, il prend à témoin une puissance supérieure. Il jure par. Alors, par une puissance, dans le paganisme, c'est toutes sortes de puissances. Dans le judaïsme, il y avait comme des substituts, mais est-ce que c'était des substituts de Dieu ? Ou est-ce qu'il y avait une valeur propre qui leur était attachée ? Je ne sais pas. Mais ils juraient par le temple, par Jérusalem. Mais quand même d'abord, le serment, c'est un serment par le nom de Yahweh, par le Seigneur. Dans tout l'Ancien Testament, on le voit très bien, que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur si, voilà la formule du serment. Ce qui gage la force de l'engagement du serment, c'est l'invocation d'une puissance qui est censée donc intervenir si l'individu se parjure. Donc le poids de la parole est comme garanti par la puissance qui est invoquée, par laquelle le jurement a lieu. Alors Jésus critique les deux, et je pense que c'est très intéressant. Si le serment est considéré comme engageant fort la personne, la tentation existe de croire que quand il n'y a pas serment, l'engagement peut être aisément rompu. Et c'est contre cette dévaluation de la parole ordinaire et de l'obligation de véracité quand on parle que s'élève Jésus. Que votre oui soit oui, votre non soit non.
tout ce qu'on ajoute vient du malin parce que voilà, on profite de ce décalage quant à l'engagement pour en fait se dégager dans la parole ordinaire. Et ça, c'est du père du mensonge que cela vient. Donc Jésus lutte contre cette tentation associée, et d'autre part, il dit, et cette puissance qui est invoquée, tu ne l'as pas à disposition. Ne jure pas par le temple, c'est pas à toi, même par ta tête, tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Oui. Cette puissance que tu invoques, en quelque sorte, tu l'instrumentalises. Tu la domestiques pour servir tes desseins, lorsque tu veux convaincre que tu donnes une parole forte, mais en fait, tu n'es pas dans une attitude de respect, mais au contraire, tu t'en sers. Et donc, cette parole de Jésus, je crois, vraiment condamne tout usage immodéré du serment de cette double façon. Alors, quand c'est Dieu qui prête serment, eh bien, l'auteur aux Hébreux développe, alors pas dans le chapitre 7, mais il l'a fait précédemment, hein, vous le rappelez, au chapitre qui fait suite au passage sur la terre maudite, quand la pluie tombe sur elle et qu'elle ne porte pas de bons fruits. Là, il est question du serment fait à Abraham, et il dit, mais Dieu ne peut pas jurer par plus grand que lui, il ne peut pas invoquer une puissance supérieure. Donc le serment tel que Dieu le profère a un caractère spécial. C'est simplement pour montrer l'absolu de son engagement. Enfin, je paraphrase en utilisant le mot engagement, mais vous voyez le sens. Je pense qu'au chapitre 7, le serment qui institue le Christ prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, est présenté comme engageant Dieu de manière plus forte que toute autre démarche. Et étant donné que le rapport de l'homme à Dieu est un rapport de réciprocité, très généralement, je pense qu'on peut dire que se rattache à cet engagement de Dieu dans le sacerdoce, selon Melchisédek, vraiment Dieu se donne. Il y a l'engagement réciproque du Christ, qui est établi comme prêtre, et cet engagement, il est dans le chapitre 7, une caractéristique du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, tel que Jésus l'exerce, c'est qu'il se donne lui-même en victime. Il est à la fois le sacrifice et le prêtre qui offre ce sacrifice. Engagement total de la part du Christ, comme engagement par serment de la part de Dieu. Et comme il est le Fils, en fait, les deux coïncident, on ne peut pas vraiment démêler l'un de l'autre. Nous avons donc l'expression de l'engagement le plus entier. Voilà ce qui se passe dans le sacerdoce de Jésus et qui ne se passait pas dans le sacerdoce aaronique. Voilà, me semble-t-il, ce qui peut être dit. Et alors, il y a à partir de là un double développement dans le chapitre que nous venons de lire. Il y a l'accent sur le caractère total, ou en tout cas englobant, du changement de sacerdoce. Si le sacerdoce aaronique est remplacé par un autre sacerdoce, comme l'implique le psaume 110, ça veut dire un changement total d'alliance, de loi et d'alliance. Ce sont des termes très très forts qui sont employés et qui annoncent donc le chapitre 8 avec le blâme infligé à l'ancienne alliance et le fait que quand Jérémie au moins prononce son oracle, elle est devenue vieillie, quelque peu surannée, près de disparaître. Ce sont des termes très très forts de dépréciation de l'ancienne alliance. Alors bien sûr, c'est dans la stratégie d'éviter un retour à l'ancienne alliance des correspondants, mais nous devons peser la force de ce langage. Et il me semble, puisque nous sommes
entre théologiens très, très calvinistes d'option, me semble-t-il. Il me semble que certains théologiens d'obédience calviniste ne mesurent pas à quel point ce langage biblique, canonique, marque la différence entre l'ancien et le nouveau régime. Quand je pense que Pierre Marcel polémique contre l'usage de l'expression même de Nouvelle Alliance, alors qu'il est employé par l'Épître aux Hébreux et aussi par l'apôtre Paul, d'ailleurs de Corinthiens 3. C'est dire qu'il y a un décalage là dont nous devons être avertis. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point concerne l'exaltation du Christ comme sans péché à la fin du chapitre, avec l'expression étonnante « séparé des pécheurs ». Alors qu'il a, parce qu'il les appelle ses frères, parce que ce sont les enfants qui forment communauté avec lui, décidé de participer au sang et à la chair comme eux pour leur venir en aide, malgré tout, il est dit séparé des pécheurs dans la fin de ce chapitre 7. Je crois qu'il faut comprendre, ne serait-ce que pour mettre d'accord ce passage avec l'autre que je viens d'évoquer, il faut comprendre que c'est quant au péché, quant à la souillure qui affecte tous les autres humains, mais c'est quand même de nouveau une formule très forte qui ne serait certainement pas populaire aujourd'hui. Là, faisons toujours très attention de ne pas nous laisser trop marquer par la sensibilité de notre époque. Et je note que cette pureté qui le sépare des pécheurs était nécessaire à cet engagement total qui fait de lui en même temps le prêtre et le sacrifice. Pour qu'il puisse s'offrir lui-même, il fallait qu'il soit entièrement pur. Ça fait partie de la loi des sacrifices. Donc nous retrouvons là encore les éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres de manière très, très rigoureuse. Voyez. En disant séparer des pécheurs, l'auteur aux Hébreux prépare cette mention de son auto-sacrifice comme tout à fait caractéristique de son sacerdoce. Voilà en ce qui concerne les supériorités qui sont énoncées dans ce chapitre du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek tel qu'il est possédé par Jésus. Chez Melchisédek, ce n'est qu'une esquisse, ce n'est qu'un premier exemple, mais qui n'a pas sa plénitude encore, du sacerdoce tel qu'il est exercé par Jésus et le sacerdoce des grands prêtres juifs.